Comment savoir si ça va me plaire? Le DCG propose beaucoup de matières telles que le droit, la gestion finance, la compta, l'anglais. Donc si vous aimez les chiffres et pas forcément les maths, je pense que la filière est faite pour vous, tout en sachant quand même que le droit présente une partie conséquente de la formation. Donc la diversité des matières proposées permettra à chacun de trouver sa voie. Et la meilleure façon de savoir si la formation vous plaît, c'est de venir l'essayer. Quels sont les avantages de cette formation par rapport à une autre? Le DCG offre une multitude de débouchés, à savoir les filières sélectives, master, école de commerce ou même l'entrée sur le marché du travail. Après un BTS ou un DUT, le DCG permet davantage de débouchés comme des masters, contrôle de gestion ou droit qu'après une licence professionnelle. En plus, des stages obligatoires permettent une immersion dans le monde du travail qui est très importante de nos jours. Et enfin, c'est un examen et non pas un concours. Quels sont les avantages du lycée Ozen? D'abord, le premier avantage, c'est qu'on est bien suivi, contrairement à la fac. Là, les profs nous suivent toute l'année. On a des contrôles, des devoirs surveillés tous les vendredis. Et puis, on a aussi 2 sections d'examen blanc dans l'année, ce qui nous permet de bien nous préparer aux examens. Un autre truc qui est cool au lycée, c'est qu'on a du coup toutes les vacances, comme eux. Et notamment, on ne travaille pas les samedis. Quelle est la charge de travail? Alors, elle varie en fonction des personnes, mais elle reste conséquente, plus qu'au lycée. Faut savoir qu'il y a des devoirs surveillés chaque semaine pour nous préparer aux examens. Comment réussir en DCG? Alors, faut être organisé parce qu'il faut du travail régulier. Faut réviser toutes les matières chaque semaine et pas uniquement celles qui est au devoir surveiller. Faut faire des exercices en cours, écouter en cours, poser des questions et écouter les remarques des professeurs. En première année, c'est l'année où on apprend les bases, mais c'est aussi l'année où on apprend à s'organiser et où on trouve sa méthodologie de travail. La deuxième année, c'est la plus dure parce que c'est là où il y a les matières les plus complexes. Et en troisième année, il y a moins de cours, mais il y a plus de charges de travail personnel, notamment avec le rapport de stage. A-t-on le temps pour les activités extrascolaires? Alors oui, on a le temps, il faut s'organiser pour se le dégager, mais c'est très important de continuer d'avoir des activités, des loisirs personnels. Y a-t-il une différence de niveau entre les filières? Alors au début, chaque filière a un peu ses facilités. En CMG par exemple, c'est plus le droit et la compta parce que ce sont des matières qu'ils ne découvrent pas. En ES, c'est l'économie parce qu'on est habitué à faire des rédactions. Et en S, le rythme de travail et les maths qui sont très utiles en troisième année en contrôle de gestion. Après, les niveaux s'équilibrent très vite et en tête de classe, on trouve des étudiants de toutes les origines. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au lycée Ozen avec 2 anciens élèves de BTS, aujourd'hui en DCG, Gracien et Mickaël. Première question pour toi Gracien, as-tu senti une différence de niveau entre le BTS et le DCG? Alors oui, le DCG est plus difficile. On voit des notions similaires, mais de manière plus théorique et plus approfondie. Il y a plus d'heures de cours, notamment en deuxième année, et donc il y a plus de travail à fournir. Question pour toi Mickaël, quelle qualité un BTS doit-il avoir pour réussir en DCG? Alors dans un premier temps, il faut qu'il soit assidu, rigoureux et motivé. Il faut surtout que ce soit son premier choix, sinon ça peut être compliqué. Après toi Gracien, comment réussir la transition entre le BTS et le DCG? Alors il faut se préparer à travailler davantage, puisqu'il y a plus de connaissances théoriques à apprendre, donc le travail le week-end n'est plus optionnel, il faut se préparer mentalement. Mickaël, pour toi, l'intégration DCG2 a-t-elle été difficile? Alors là, pas du tout. Les DCG ont été extraordinaires avec nous. Ils nous ont intégrés dès le début. Maintenant, par rapport aux épreuves de DCG, donc les UE, quels UE tu peux conseiller de repasser pour un BTS? Alors principalement l'anglais et l'introduction à la compta, puisque ce sont les UE où c'est le plus simple à peu près d'avoir plus de 10. Et toi Mickaël, quels UE au contraire tu nous conseilles de ne pas repasser? Alors personnellement, et avec l'avis d'autres collègues de BTS, c'est plutôt la SIG et le rapport qui sont compliqués parce qu'il y a beaucoup plus de travail à fournir. Et surtout qu'en deuxième année, on a beaucoup de travail. Donc voilà. Dernière question, dans quelle matière y a-t-il une réelle différence de niveau? Alors principalement en droit, du fait du manque de méthode. Après dans toutes les matières, il y a un petit moment où il y a un temps d'aisance quand même, puisqu'on a vu pas mal de notions en BTS déjà. Donc voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que ça servira à certains BTS qui veulent poursuivre leurs études en DCG. Nous sommes actuellement avec le président du BDE des DCG d'Ozen. Donc comment est organisée la vie étudiante au lycée Ozen? Alors on a un BDE donc, qui s'occupe de l'intégration des nouveaux et de la coordination entre toutes les promos. Et on organise plein d'événements au cours de l'année avec cette magnifique mascotte qui est présente sur les réseaux sociaux. Allez nous suivre sur Instagram, DCG Ozen.
Quel genre d'événement est organisé au BDE? Donc on organise d'abord un mois d'intégration avec des soirées les 2 premières semaines et un week-end d'intégration donc au mois de septembre. Ensuite on organise d'autres événements tout au cours de l'année avec des soirées comme des soirées bowling, des soirées jeux de société mais aussi des soirées plus boîte de nuit et bar. Après on organise aussi d'autres événements, on fait des pubs pour l'association et il y a un système de parrainage qui est mis en place pour fédérer les promos et que Laurine va vous expliquer dans la prochaine question. Donc nous sommes maintenant avec Laurine, vice-présidente du BDE DCG. Donc Flo nous a parlé du parrainage. En quoi cela consiste-t-il? En fait, chaque étudiant de première année et de deuxième année est mis en relation avec un parrain ou une marraine, donc qui est en troisième année. Et donc ils peuvent échanger tout au long de l'année. Ça permet de créer des liens entre les 3 promos et aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie post-bac, à la vie à Toulouse, et ainsi créer un lien tout au long de son cursus. Et à part le BDE, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc à part le BDE, au lycée il y a un foyer où on peut aller se restaurer à 10h et où on peut se regrouper, il y a des prises, des canapés, etc. Et après il y a un groupe de jeux de société qui a été créé par les DCG il y a 2 ans et qui a été repris cette année par les DCG aussi. Donc nous sommes maintenant avec 2 étudiants de DCG 3e année, donc Axel et Benjamin. Peut-on avoir des activités à côté du DCG? Bien sûr, on a énormément de sportifs de haut niveau au sein du DCG, des athlètes, des rugbyman, mais aussi des gens qui font de l'aviron et qui s'entraînent au moins entre 3 et 7 fois par semaine, voire même tous les jours, ça arrive. Et c'est juste une question d'organisation et ça marche très bien. Et pour ma part, je fais de la danse 2 fois par semaine et je pense que le sport c'est indispensable parce que ça permet d'avoir un bon équilibre. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que si vous aimez le sport, c'est conseillé en DCG, ça permet de se vider la tête des cours. Et si on n'est pas sportif? C'est pareil pour toutes les activités, que ce soit des activités artistiques, culturelles ou n'importe quelle activité qui vous divertit. Surtout prenez du temps pour vous et organisez-vous pour avoir du temps pour penser à autre chose que les cours.